Que ce soit en prenant du poids ou en perdant du poids, la plupart d'entre nous souhaitent atteindre leur poids idéal, c'est-à-dire le poids qui permettrait de répondre à ses propres attentes esthétiques, mais aussi de répondre à une meilleure santé physique. Je suis cofondatrice de NutriPlus et j'ai étudié pendant 3 ans la nutrition pour un large public, allant des enfants aux personnes âgées, en passant par la femme enceinte ou certaines pathologies, et j'ai même pris une spécialité pour me former à la nutrition du sport. Bref, j'ai étudié tous les profils. Aujourd'hui, j'accompagne majoritairement des hommes et des femmes, sportifs ou non, souhaitant perdre ou prendre du poids. Et c'est ainsi que j'ai pu développer ma méthode d'accompagnement pour faire de la nutrition un facteur de réussite aux objectifs physiques. Depuis toute petite, j'ai subi des remarques sur mon poids. D'abord sur ma minceur, puisque de nature filiforme, je n'avais pas de facilité à prendre du poids. Et je le vivais bien, mon état de santé n'était pas impacté. Certes, il pouvait l'être si je maigrissais plus, car j'apparaissais dans la moyenne basse de la courbe de poids, mais il ne l'était pas. Et cela jusqu'à ce que les remarques des adultes se succèdent. Bah alors, tu manges pas bien à la cantine? Faut manger, tu sais. Ah, s'il y a une tempête, tu vas t'envoler. En plus, ayant des origines méditerranéennes, les vacances chez ma famille tournaient autour de mon état de santé qui les préoccupait, puisque pour eux, être mince était synonyme de maladie. Au collège, les critères de beauté se sont eux aussi développés. Je ne suis pas de la génération Britney Spears, mais plutôt la génération Kim Kardashian. Du coup, j'étais considérée comme une crevette, une planche à pain, devenant un peu plus complexée. Je mettais alors 2 à 3 couches de leggings sous mon jean pour paraître moins mince. Arrivée au lycée, j'ai misé cette fois-ci sur l'alimentation. Sans trop de connaissances et par logique, j'ai même fait une cure de McDo. Il me fallait manger un max de malbouffe, puisqu'on répète sans cesse que ça fait grossir. Et finalement, même ça ne marchait pas. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans les épisodes. Ensuite, étape numéro 2, la complémentation. Enfin, pas vraiment. J'avais entendu parler par une amie d'un médicament qu'on pouvait retrouver facilement en pharmacie, qui avait comme effet secondaire d'ouvrir l'appétit. Elle me disait qu'elle avait réussi enfin à prendre du poids. Alors, ni une ni deux, me voilà pendant quelques jours à prendre ce médicament, avant de prendre conscience que ce n'était pas une bonne solution. Bref, beaucoup d'étapes pour finalement découvrir la salle de sport, et notamment la musculation, qui a été un levier à ma prise de poids. Entre-temps, je rentre en école de nutrition et j'augmente mes apports alimentaires. Le Covid-19 débarque et nous voilà tous confinés. Je me retrouve d'une vie active avec une pratique sportive à rester majoritairement dans mon lit ou sur mon canapé. Et par habitude, je ne diminue pas mes apports alimentaires, donc je prends du poids. Me voilà désormais à recevoir des remarques du type « T'as bien grossi là, va falloir s'arrêter avant que ce soit compliqué. » Eh bah dis donc, une petite boulette bientôt. Elle est où ta taille mannequin? Et croyez-moi, je n'étais pas en surpoids. D'ailleurs, je pense que sans ces quelques remarques, je n'aurais pas entamé par moi-même un déficit calorique, mais j'aurais simplement perdu du poids par la reprise logique de ma vie active et du retour à la salle de sport, tout simplement grâce à l'équilibre de la vie. Vous l'avez donc compris, je suis passée par la prise de poids et par la perte de poids. Tout cela grâce à mes connaissances en nutrition que j'ai exploitées sur ma propre personne. J'ai investi de mon temps et de mon énergie dans ce processus de prise de poids puis de perte de poids et j'aurais aimé recevoir un condensé de conseils bien précis comme ce que je vais vous apporter tout au long de ces épisodes. Dans cette masterclass, j'ai établi une véritable stratégie qui vous permettra de vous aider à atteindre vos objectifs physiques. Pas de méthode miracle, mais des conseils qui fonctionnent. Après avoir accompagné plusieurs personnes ayant obtenu des résultats durables et concrets, je me dois de vous livrer ces conseils. On parlera de calories, de nutriments, de métabolisme, d'activité physique, de gestion des repas, de ce qui fonctionne réellement pour prendre ou perdre du poids, mais aussi des méthodes inappropriées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous peinent à atteindre leurs objectifs physiques et ne sont pas à l'aise avec leur corps. Perdre la motivation à cause du manque de résultats, ne pas prendre 1 gramme alors qu'on a l'impression de manger pour 10, ou ne pas perdre 1 gramme alors qu'on ne mange pratiquement plus rien, j'espère que tout ça sera bientôt derrière vous. Si je me sens bien dans mon corps, c'est parce que j'ai appris à le connaître, à connaître ses besoins, à l'écouter, à comprendre mes envies alimentaires ou mes changements corporels. Et peu importe votre situation, je suis là pour vous aider en vous transmettant mes connaissances. Tout cela en ayant l'approche bienveillante que j'ai avec mes patients, en conciliant la réussite de vos objectifs physiques et le plaisir dans votre assiette. Changer sa composition corporelle demande du temps, de l'énergie et de la régularité. Mais vous êtes déjà sur le chemin de cette procédure. Alors, si vous voulez découvrir ma méthode pour atteindre vos objectifs physiques, il ne vous reste qu'à regarder la suite. Je vous donnerai les clés pour y arriver. Je m'appelle Lila Lamiani, je vous parle de nutrition en lien avec le changement corporel. Voici ma masterclass.